Mister à peu près. Moi c'est Mister à peu près. Aujourd'hui au bord de la Saône, un super soleil, une pêche avant d'aller au boulot. Et oui, il faut bien travailler un peu quand même pour payer les asticots. Et carburant pour aller à la pêche aussi. Oh là là. Voilà, je vais m'installer au feeder. Vous avez vu, il y a un peu de bouillasse. Donc on va sortir les bottes aujourd'hui. Voilà. Allez, je vais m'installer vite fait, vous faire voir tout ça. Allez, en avant pour le déménagement de la voiture. Donc voilà, on se croirait chez Glacier. Allez. À la main, parce que bien sûr mon mixeur il est chez moi. Allez, le petit mouillage qui va bien. Alors on va laisser tirer un peu puis je la tamiserai. Bon alors, là maintenant je vais sonder, puis après j'irai mettre mes lunettes et ma casquette. Bon, cette canne elle est clippée à 31 mètres, enfin je crois, elle est clippée d'hier. Hop. Bon, ça tient avec 30 grammes. J'ai 17 secondes à la descente. Allez, maintenant, avec la 13 pieds, là, je vais aller un peu plus loin, donc vraisemblablement un peu moins profond. Donc là, c'est avec une cage missile de 60 grammes. Déjà, on va voir si ça tient, parce qu'à mon avis, ça doit tirer un peu plus au fond. Mais je vais sonder à cette distance par acquis de conscience, parce qu'à mon avis, le poisson il est au bord. Peut-être même que je vais être obligé de rapprocher. « 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... » Allez, on va dire une quarantaine de mètres. Mais je vais mesurer de toute façon après. Voilà, il est bien moins, 14 secondes à la descente. Le trou est juste devant moi. Hop. Allez, je vais aller au piquet de mesure. Alors, 30 plus le deuxième anneau.
faire un contre-pont. Au sur. Voilà l'installation. La boîte à la ligne, mes èches, un peu de maïs, l'amorce. Je vais trouver une place pour mettre ma gourde, un peu de colorant, mon petit bazar. Et voilà, en avant pour la pêche. Alors, pour l'amorçage, je vais amorcer avec un autre type de cage que celle que je vais utiliser pour pêcher. En fait, ma stratégie aujourd'hui, c'est de faire un amorçage diffus pour attirer le poisson et ensuite un amorçage plus centré pour les faire venir. Enfin, pour qu'ils restent, pardon. Voilà. Donc je vise l'arbre en face. Voilà, donc je vise l'arbre qui est là en face. Je vise entre les deux branches. Là, entre les deux branches. Voilà, il y a les ablettes qui sautent devant moi. Hein. Les coquines. Là, ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse attention si je mets du jaune. Parce qu'autrement, je vais attirer toutes les ablettes de la terre. Des pinkies noyés et de la farine. Alors d'habitude j'amorce toujours mon coup au loin en premier. Bah là aujourd'hui je fais le contraire. Parce que je pense vraiment que les poissons sont au bord. Donc le temps que j'amorce au fond, j'espère qu'ils s'installeront bien au bord. Alors, un peu de terreau dans celle-ci. Ah, plus de courant. Oula. La pêche c'est bien. Les deux. Bon, il n'y a pas eu photo pour la touche. Hein. Avec un sion d'un hose. Hop, touche. Alors il y a la cassure qui est juste devant. Alors peut-être que je relèverai mon support feeder après. Tendu. Alors qu'est-ce que c'est? Une plaquette. Une plaquette de saune. Hop. Oh bah c'est pas l'amorce qui l'a attiré, hein. L'amorce elle est restée dans la cage.
Alors un petit coup au loin pour voir. La pêche, c'est bien. Bon ben 5 poissons pour le moment. J'ai commencé à tracer, ça a l'air d'un peu plus rentrer. Là je suis allé au coin, je suis allé à mon coup au large, j'ai pas trop envie de pêcher loin. Donc je vais revenir là. J'attends de faire un dernier poisson là de ce côté, loin, et je reviendrai au bord avec une cage pôle de 50 grammes pour diffuser à fond, et je vais voir ce qui se passe en mettant du terreau et plein de jaune pour diffuser. Voilà, je vais vous faire voir comment ça nuage quand je bouge, quand je descends de la station et quand je marche. C'est pas moi qui mets du litou, juré. Regardez ça. Ça nuage. Hein. Bah, il doit y avoir des tout petits poissons, il y a des toutes petites vibrations. Oh, ah, non, c'est pas des petits.
pêche, c'est bien. Ah bah voilà, les poissons ils sont rentrés au bord. Hein. Voilà. Allez, nous, on va voir tes copines. Papa Dondon, Papa Gardon. Bon, mais il y a une sacrée baisse de cadence des touches là. Hein. Alors peut-être que c'est la lumière ou les carnassiers, parce que je vois que ça saute. Hein. Mais je vais aller voir le coup au loin à nouveau là. Ah ben hop, il suffit que je dise ça pour avoir une touche au bord. J'ai changé de cage, je vais vous faire voir. En fait, je suis passé de la cage, une cage fermée comme ça, à une comme ça. Et là maintenant, je suis passé une Mikado, même poids. Bah, un petit carpeau, regardez, il est tout râpé. Plaquette de saune, la belle plaquette de saune spéciale dédicace à Olive pour les plaquettes. Allez.
La belle pavasse. Un joli saut. Allez, on va y aller. Voilà les copains, une belle partie de pêche qui se termine. Je me suis bien amusé. Bon, c'était un peu complexe par rapport aux cages. Je pensais amorcer avec des cages qui diffusaient, puis pêcher avec des cages fermées, mais il fallait pas. Donc du coup, j'ai un peu cherché jusqu'à ce que je trouve. Puis surtout, j'ai pêché avec 30 grammes au lieu de 40. J'ai mis plein de litous, plein de pinky morts, des terreaux coupés. Voilà. Le soleil, quand le soleil est arrivé au zénith, les touches se sont un peu calmées. J'ai réduit la taille de mes cages. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour moins nourrir et créer la compétition alimentaire. J'ai pêché avec des cages vides jusqu'à ce que les touches baissent. Puis j'ai recommencé avec du litou et des pinky morts. Et j'ai continué. J'ai rencontré un problème aussi, c'est par rapport à l'hameçon. Je décrochais plein de poissons avec le N30. Et puis avec les Tubertini, ça marchait pas non plus. Du coup, j'ai pris un Gamakatsu rouge, je connais pas la référence, avec une longue rampe. Et là, ça a été. Voilà. Je l'ai raté moins. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas, c'est pas parce qu'il faut amorcer précis qu'il faut une cage fermée, mais parfois il faut diffuser. Et parfois il faut diminuer la cage qui diffuse et diminuer le nombre d'èches. Il faut s'adapter à la pêche. Enfin, je crois que c'est comme ça. Vous ne verrez pas la release, parce qu'en fait j'ai oublié d'activer la caméra, donc vous avez vu juste ce qu'il y a dans le seau. Voilà, moi j'ai fait plein de poissons, je suis bien content. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche.